Bienvenue sur la plateforme Linké 360. Nous apprendrons à créer une publication. D'abord, nous cliquons sur Publier maintenant et nous nous inscrivons. Ici, tu dois écrire ton nom complet. Email. Créer un mot de passe. Ici, le pays s'affichera par défaut, où tu te trouves. Tu ne peux pas le changer. Ensuite, la région. Et la province. Ici, tu dois écrire ton adresse le plus complètement possible. Sélectionne ton genre et écris ton téléphone. Une fois que tu as tout, clique sur Créer un compte et ce message va t'apparaître, dans lequel tu devras seulement aller à ton courrier pour le confirmer. S'il n'est pas arrivé dans ta boîte de réception, vérifie dans le courrier spam. Tiens compte du fait que le courrier va t'arriver dans la langue du pays dans lequel tu t'es inscrit. Ici, l'email est déjà vérifié. Maintenant, nous allons ouvrir une session. La langue, tu peux la changer aussi bien dans ton navigateur que directement sur le site web. Pour ouvrir une session, maintenant tu vas seulement avoir besoin de ton courrier électronique et mot de passe. Déjà. Dans le dashboard, en tant que partenaire, nous allons éditer les données. Nous allons ajouter une photo de profil. Tu peux la choisir de ton propre ordinateur. Déjà, quand tu seras prêt, tu cliques seulement sur Enregistrer photo. OK. Si tu veux éditer l'une des données comme le nom, courrier électronique, changer ton mot de passe, sexe, numéro de portable, ou même ajouter un autre portable, tu peux le faire. Tu peux aussi varier ton adresse exacte. Une fois éditées toutes les données, clique seulement sur Retourner et tu reviens au dashboard. Maintenant, créons une publication. Nous allons choisir dans Pilier immobilier la catégorie, l'immeuble que tu vas publier, le type de service, si c'est pour location ou pour vente. Ici, tu dois réaliser une description de la maison ou de l'appartement, le commerce ou ceux que tu vas mettre en vente ou location. Dans la description, je te recommande qu'elle soit le plus détaillée possible. Une fois terminée la description, tu vas lui ajouter le prix. Le prix qui va te sortir ici est dans la monnaie locale de l'inscription, du lieu de l'inscription que tu as faite. C'est-à-dire, à moi il me sort ici en euros, parce que mon inscription est en Italie. Ici, tu vas ajouter le WhatsApp propre à la publication. Si c'est le tien, tu ajoutes le tien. Si c'est différent, tu ajoutes un autre. Si tu connais la latitude et longitude directe, tu peux l'ajouter et cliquer sur Chercher. Au cas où tu ne saurais pas, écris ici. L'adresse et Google Maps va le situer. Sur cette ligne, tu vas écrire l'adresse. Il est important que tu saches que l'adresse doit être à l'intérieur du pays dans lequel tu t'es inscrit. Au contraire, si tu mets une adresse qui soit différente d'une autre au pays auquel tu t'es inscrit, le système va te donner une erreur.
peux aussi faire usage de la carte pour mettre l'emplacement le plus exact, en faisant glisser l'épingle rouge et en la situant à la position la plus exacte que tu considères. Ici, Google Maps va te donner latitude, longitude et l'adresse pour que tu puisses la copier et la coller dans la case d'adresse. Ici. Tu vas ajouter la région et la province de la publication. Ensuite, nous allons cocher toutes les caractéristiques propres de l'immeuble qui est en train d'être publié. Une fois déjà appliqué et coché toutes les caractéristiques, nous allons au point d'intérêt. Nous pouvons aussi nous guider par ce que nous dit ici la carte. Nous allons ajouter, par exemple, la clinique. Cabinet médical. On clique sur Ajouter. Nous allons ajouter le centre de massage, comme poste sur la même ligne de centre de hôpitaux et assistance. Si je veux en effacer un seul, je clique sur la corbeille. Si je veux effacer tout ce qui est dans cette catégorie, je clique sur Éliminer. Tu peux ajouter d'autres points d'intérêt avec d'autres emplacements. Maintenant, nous allons ajouter les images, que tu peux utiliser maximum 15. Ici, tu pourras voir toutes les images que tu as téléchargées et si tu souhaites en effacer une, eh bien tu dois seulement cliquer sur Éliminer à la qu'elle tu souhaites éliminer individuellement. Maintenant, tu cliques sur Enregistrer. Au cas où tu cliques sur Enregistrer et que ça n'aille pas à l'étape suivante, c'est parce qu'il manque quelque chose. Dans ce cas, le prix. Nous lui ajoutons le prix. Nous allons enregistrer. Et la publication commence déjà à se créer. Maintenant, nous allons faire le paiement. Nous utilisons la méthode de paiement suivante. Nous ajoutons le nom du titulaire de la carte. Ensuite, nous ajoutons le courrier électronique associé à la carte. Là se trouve la description du paiement. Nous allons écrire le numéro de la carte. Dans ce cas, je vais ajouter un numéro qui est fictif. Après avoir introduit le numéro de la carte, nous devons introduire la date d'expiration et le CVC, qui est le code qui apparaît au verso de la carte. Ensuite, nous cliquons sur Payer. Une fois réalisé le paiement, cet avis nous apparaît que déjà le statut fut réussi et que c'est déjà prêt. Et ici, nous pouvons voir la publication. Nous pouvons la modifier. Dans Éditer, nous pourrons faire certains changements, excepté après 5 jours de création de la publication. On ne peut pas faire de changement dans les détails de l'emplacement. En ce qui concerne les photographies, caractéristiques et autres détails comme la description, oui, nous pourrons faire des changements. Nous te recommandons de très bien réviser toute l'information avant d'appuyer sur Enregistrer. Maintenant,
Voyons la section des paiements de renouvellement. Lorsqu'une publication devient inactive, tu peux la réactiver par ici. En ce moment, il m'apparaît qu'aucun registre d'inactivité n'a été trouvé, puisque la seule que j'ai réalisée pour l'exemple est encore active. Maintenant, les paiements de renouvellement, tu peux les faire directement par cette voie aussi. Et c'est similaire. Renouveler. À payer. Tu appuies là. Et la procédure pour faire le paiement du renouvellement est exactement la même. Rappelle-toi que cette option est seulement pour les publications que tu as inactives et que tu souhaites payer pour qu'elles soient à nouveau vues. Maintenant, si tu souhaites désactiver ton compte, tu peux le supprimer sans problème. Toutes tes données seront supprimées. Et tiens bien compte que tu dois bien lire les conditions en supprimant ton compte. C'était tout pour ce tutoriel. Et encore une fois, bienvenue à Linked 360.